Ohio, c'est Julien de la base Sakura. Aujourd'hui, en ce début d'année 2022, j'ai envie de vous présenter une vidéo un peu spéciale. Pourquoi? Parce que je vais vous parler de pourquoi ma chaîne YouTube, ou d'ailleurs mes autres réseaux sociaux, s'appelle la balade Sakura. Oui, on pourrait penser que, bien sûr, c'est lié à la fleur de cerisier, Sakura, mais en fait, sans trop vous dévoiler à l'avance toute l'histoire, la balade Sakura, en fait, c'est le nom d'un documentaire que j'ai eu la chance de réaliser avec mon frère entre 2012 et 2016 sur les châteaux japonais. Alors, on va commencer l'histoire en 2007 où j'ai visité pour la première fois en fait un château japonais. Et bien sûr, c'était le château d'Himeji. Je pense que tout premier voyageur qui va au Japon et qui visite un château, c'est très souvent le château d'Himeji. Et j'ai vraiment été étonné par la beauté, la spécificité architecturale de ce genre de bâtiment, parce que ça reste quand même un château fort, hein, donc c'est une place défensive, et donc c'était vraiment très intéressant. Bon voilà, le temps passe, en 2011, je fais un nouveau voyage avec des amis, et là je leur dis, bon, attendez, ne vous inquiétez pas, on va aller voir un super truc, un château japonais. Tout fier de moi, j'arrive, Shinkansen, on arrive à la station Himeji, on sort, et je savais que le château d'Himeji, donc on sort du Shinkansen, on le voit direct. Et là, je regarde le truc, je me dis, ah merde, je vois pas le château, je vois un gros truc, mais je vois pas le château. Donc voilà, donc avec mes amis, je leur dis, attendez, venez, on va aller voir le château. Et en fait, en 2011, le château, enfin le donjon d'Himeji, on va dire, était en rénovation. Et donc on est arrivé, et là, pof, une grosse... donc voilà, on ne pouvait pas voir le château, alors ils avaient fait une photo sur la protection du château, mais voilà, on ne pouvait pas voir le château. Ah, j'étais un petit peu déçu, hein, c'était quand même une déconvenue, là, bon voilà, après, bon, on a quand même pu visiter une partie du château qui était encore accessible, voilà. Mais après, donc, ce voyage en 2011, je me suis dit, mais, Dame Ned, il doit y avoir quand même d'autres châteaux au Japon qui méritent le détour. Et j'ai commencé un petit peu à regarder, et à partir de ce moment-là, en fait, j'ai un peu présenté le projet à mon frère, donc mon frère qui avait une formation journaliste et qui est dans le milieu cinéma et qui était dans le milieu cinéma, donc je lui dis, bah voilà, est-ce que ça peut pas être intéressant de faire un documentaire sur les châteaux japonais? Donc je m'étais renseigné et j'avais découvert pas mal d'autres châteaux, donc je me dis, bah, et c'est un sujet qui est pas du tout traité de façon en France, donc pourquoi pas ne pas y aller? Donc on travaille, donc voilà, moi je fais des recherches, et en 2012, on décide de faire un voyage d'une dizaine de jours au Japon pour justement voir est-ce que les châteaux japonais valent le détour. Et voilà, donc hop, en 2012, pendant la période des Sakura, parce que autant profiter aussi de la période des Sakura, on s'en va au Japon pour un voyage objectif, faire la tournée des châteaux japonais. Et donc autant vous dire qu'à la fin de ce voyage, on était persuadé qu'une seule chose, c'est qu'il y avait de la place pour un documentaire sur les châteaux japonais. En plus, avec les Sakura, l'Anami, on a vu des choses incroyables. Donc on a visité, je crois qu'on a visité plus d'une douzaine de châteaux, hein, donc c'était assez intensif. Mais c'était vraiment un super voyage, donc on a pris des plans, des photos, des vidéos déjà pour voir le traitement. Donc à la fin printemps 2012, on est persuadé que ça peut marcher, qu'on commence à écrire un documentaire, et on commence à le présenter donc aux différentes personnes, au CNC, bon voilà. Donc ça c'est à partir de fin 2012, 2013. Malheureusement le CNC nous dit non, voilà, bon, on n'a pas pu avoir d'aide. Donc on lance quand même en 2013, août 2013 ou septembre 2013, on lance un crowdfunding via KissKissBankBank de 7 000 €. Mais bon, voilà, malheureusement, non, on n'arrive à avoir que 2 000 €. Voilà, donc bon, non, on peut pas, on n'a pas l'argent, enfin on n'a pas l'argent pour faire le projet, mais néanmoins, moi j'avais économisé de l'argent. Et je décide de financer complètement en fait le documentaire, c'est-à-dire on l'avait quand même estimé à 2 voyages au Japon, un à l'automne et un au printemps, puis acheter du matériel quand même pour filmer tout ça, donc voilà, c'était quand même un petit budget. Bon, bah, il s'avère que j'avais un peu l'argent, donc je me suis dit, allez, un projet comme ça arrive qu'une seule fois dans sa vie, donc il faut y aller. Donc avec mon frère, on décide de se lancer dans l'aventure de documentaire, et malgré le fait qu'on n'ait pas de commande, qu'on n'ait pas d'argent via les crowdfunding, tout ça, on dit c'est pas grave, allez, c'est un montant, voilà, donc on y va, et on essaye de faire le documentaire avec le premier voyage
à l'automne 2013. Donc on avait bien tout préparé, envoyé les demandes d'autorisation dans les châteaux par fax, et oui, parce que la majorité des demandes c'était par fax, donc c'est un petit peu drôle, hein. Et on part donc novembre 2013 pour notre première séance de tournage au Japon pour filmer les châteaux japonais. Donc on avait réduit les coûts, on voulait faire des plans de drone, bah, on n'a pas fait les plans de drone, donc on a essayé de trouver des points quand même en hauteur pour faire de belles images. Donc voilà, donc on a allégé le budget, mais tout en ayant quand même l'idée de faire de belles images et de bien présenter les châteaux japonais. Donc autant vous dire, c'était superbe expérience. Donc on a rencontré des Japonais qui étaient hyper contents qu'on soit là, qui nous ont présenté vraiment les châteaux. On a même vu des lieux où les visiteurs ne pouvaient pas aller. Donc voilà, on a vraiment commencé à penser à notre documentaire. On s'est vraiment dit, mais ça vaut le coup, on a vraiment de très belles images. À Hirosaki, quand on y est allé, il y avait la neige, alors qu'on était au mois d'automne, donc on a des images de neige avec les feuilles rouges d'automne, donc voilà, vraiment de très belles choses. Donc on rentre début décembre 2013, avec un max d'images. Donc on commence à regarder, à dérocher, on se dit, ah, il y a quand même vraiment de belles images, donc on était vraiment conforté sur notre idée voilà, c'est super, c'est un super projet, il faut qu'on continue. Donc entre-temps, il nous faut quand même un peu d'argent, parce que malgré tout, la création d'un documentaire nécessite quand même d'avoir de l'argent. Et on décide, entre décembre 2013 et le prochain tournage en mars-avril 2014, d'écrire un livre, sorte carnet de voyage, sur notre première expérience de tournage au Japon. Donc ça s'appelle Japon, Château et Sac à dos. Donc c'est un livre qu'on a tiré à 550 exemplaires. Voilà, on les a tous vendus, donc on était super contents, ça nous a fait une petite rentrée d'argent. Et d'ailleurs, à l'heure actuelle, donc, le livre, même s'il est encore disponible sur les sites, j'ai encore très peu d'exemplaires, donc du coup je l'ai mis à disposition en téléchargement en PDF gratuitement sur mon site La Vallée de Sakura. D'ailleurs, vous pouvez retrouver le lien, donc il va s'afficher ou en description. Donc vous pourrez télécharger le livre si vous voulez le voir et en apprendre plus sur les châteaux japonais et puis un peu sur notre voyage au Japon. Donc, une fois ce livre terminé, on prépare donc le tournage du printemps 2014. Et là, c'est quand même les Sakura, l'Anami, donc voilà. Donc le titre, on l'a trouvé, c'était La balade de Sakura. Donc même si on mélange des images d'automne et de printemps, pourquoi Sakura? Alors pour la petite info, c'est qu'il y a beaucoup de cerisiers dans les châteaux japonais. Dans les parcs des châteaux japonais, il y a énormément de cerisiers. Alors, une des raisons, c'est parce que cerisier samouraï, la fleur de cerisier éphémère, c'était quelque chose de très fort à cette époque-là. Mais une raison un petit peu plus pratique, c'est que le cerisier possède de très grosses racines, ce qui fait que ça tient très bien à la terre, et c'est pour ça qu'on les voit souvent en fait le long des douves, tout ça, c'est parce que ça maintient la terre. C'est très bien pour justement éviter qu'il y ait de la terre qui tombe, tout ça. Bon, mais après, le principal, c'est que la fleur de cerisier, c'est quand même un très grand symbole, quand même, de l'époque Edo et de l'époque des samouraïs. Donc on part. En mars 2014, donc on avait regardé le planning des cerisiers, la carte de la Wizard Sakura Map, bref, pour être sûr, parce que là, du coup, on a vraiment fait l'Anami. Donc on est parti de Shikoku jusqu'à Hirosaki pour justement remonter par rapport à la période de floraison des cerisiers. Donc voilà, donc là, on était, mais alors, 90 kg de matos. Là, on avait fait le gros truc. Bon, c'était un tournage intense, mais qu'est-ce que c'était bien. Honnêtement, c'est une expérience que jamais je n'oublierai. C'est une de mes plus belles expériences que j'ai pu vivre dans ma vie, et ça, c'est quelque chose je regrette rien du tout par rapport à ça, même si voilà, on a mis de l'argent sur la table, bien sûr, mais c'est pas grave. Les souvenirs et l'expérience de ce tournage, voilà, c'est incroyable. Donc, nous voilà partis. Et là, effectivement, on a remonté l'Anami, on a vu des scènes d'Anami. À Matsuyama, on était invités pour boire et manger avec les locaux. Enfin, franchement, que des belles images, que des belles aventures, c'était un superbe tournage. Et bon, même si on était un peu sur le recul à la fin du tournage, parce qu'on a vraiment, c'était intense, nous voilà arrivés
donc voilà, à avril 2014 avec tous nos rushs. Voilà, donc on avait quand même pas mal de rushs. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que notre fil rouge un peu conducteur, c'était quand même le château d'Himéji avec la rénovation. Et malheureusement, en avril 2014, la rénovation n'était pas encore finie. Donc on s'est dit, quoi qu'il arrive, il faudra quand même qu'on retourne en 2014, fin 2014, pour tourner les images d'Himéji avec le donjon tout complètement refait. Donc néanmoins, donc on commence à monter, donc on a fait une première version d'une quarantaine de minutes en 2014, voilà. Et au final, en fait, on arrive à avoir une version qu'on peut exploiter en 2015. Donc on commence à essayer de la présenter à pas mal de personnes. Et on arrive à avoir une diffusion à Japan Expo en 2015. Donc on diffuse le documentaire en 2015. Entre-temps, j'étais retourné au Japon en 2014 pour filmer des images du donjon d'Himeji complètement refait. Donc c'était top, hein, c'était vraiment très très joli. Donc voilà qu'en 2015, donc on arrive à faire cette première diffusion du documentaire Ballet Sakura. Malgré tout, bon, bah, on diffuse à Japan Expo, mais on n'arrive pas à avoir de diffuseur télé en fait sur ce documentaire. Donc nous, enfin moi j'envoie à beaucoup de chaînes de télé, distributeurs, voilà, le documentaire Ballet Sakura. Mais bon, en 2015, pas de documentaire, enfin pas de commande en tout cas pour ce documentaire, mais néanmoins, le fait d'avoir fait la Ballet Sakura, ça nous a fait connaître et on a eu une commande de la part de Japan Expo en fait pour tourner un documentaire qui s'appelle Le Bal des mascottes, qu'on a tourné en novembre 2015 au Japon et qui a été diffusé sur la chaîne No Life en 2016 et à Japan Expo aussi. Donc voilà, donc malgré tout, on arrive quand même à se faire connaître et à avoir des commandes de documentaires par la suite. Début 2016, une bonne nouvelle arrive, c'est qu'on a un distributeur qui nous appelle et qui nous dit mais votre documentaire sur les châteaux japonais, finalement, ça nous intéresse. Donc venez nous voir parce qu'il faut qu'on en parle. Parce qu'à l'époque, on avait fait un 40 minutes, un format un peu bizarre en fait, un format un peu américain, enfin durée américaine. Et du coup, on va voir donc ce distributeur qui s'appelle En Personne. Il nous explique c'est pas mal votre documentaire, mais voilà, le problème c'est que votre documentaire il ne dure que 40 minutes. Et nous, en France, c'est 52 minutes. Donc, pas de problème, on avait tellement de rush, surtout qu'en 2015, quand on avait tourné le bal des mascottes, on avait aussi tourné des images de châteaux, donc on avait vraiment de nouvelles images. Donc on a dit pas de problème, on vous fait un 52 minutes, donc hop, rebelote, donc début 2016, donc on refait un nouveau montage, on améliore le montage déjà effectué pour avoir une version 52 minutes du documentaire. Et en mai 2016, on le présente au distributeur, il nous dit banco, c'est très bien comme ça, on vous le prend, on vous fait une version en anglais et on le met dans notre catalogue pour le distribuer, voilà, et qui veut le diffuser. Donc on était super contents, on était vraiment, c'était quand même, bon, en quelque sorte, une réussite, même s'il n'y avait pas encore de diffusion, c'est quand même une sacrée réussite. Bon. Alors, bon, malheureusement, fin 2016, mon frère avec qui j'ai fait le documentaire est parti. Et bon, ça, malgré le vide laissé, j'ai continué en fait à faire les projets sur le Japon. Et toujours avec Japan Expo, on a pu faire d'autres documentaires avec mon autre frère, Guillaume. Donc on a pu tourner encore des documentaires, notamment sur la création des animés japonais, qui a été diffusé à Japan Expo en 2019. Voilà. Mais entre-temps, la bonne nouvelle, c'est qu'en 2018, En Personne m'appelle, me dit, mais votre documentaire, il a été pris par la chaîne Voyage. Voilà, ils l'ont acheté pour 3 ans, donc il va être diffusé pendant 3 ans sur la chaîne Voyage, donc en 2018, 2019, 2020. Donc il a été diffusé, donc en fait, ils achètent le documentaire et il est diffusé, je ne sais pas combien de fois, il a dû être diffusé une vingtaine de fois en fait sur la chaîne. Donc voilà, c'était, bon, malheureusement mon frère n'a pas pu le voir, mais c'était un aboutissement quand même. Voilà, on avait mis quand même beaucoup d'argent, on a mis beaucoup on a beaucoup de travail dedans, et bon, il a quand même au final été diffusé sur une chaîne de télé, donc c'était quand même plutôt bien. Voilà, donc bon.
pour être honnête avec vous, les frais engagés n'ont pas été remboursés par la diffusion télé, c'est évident, parce que voyage au Japon, ça coûte cher, le matos qu'on a dû investir, ça nous a coûté cher, même si bon, on a pu le réutiliser. Voilà, mais malgré tout, c'est pas grave, c'est un projet. Voilà, on avait décidé de le faire, quoi qu'il arrive, même si c'était perdant en argent. Le but, c'était de faire ce projet et vraiment d'aller, voilà, de proposer un documentaire sur les shadows japonais. Donc voilà, donc en 2018, bah voilà, première diffusion sur la chaîne Voyage. Bon, entre-temps, j'ai diffusé dans différents festivals, hein, puisque j'ai les droits en fait pour le diffuser dans n'importe quel festival. Donc voilà, donc c'était toujours un plaisir de présenter ce documentaire sur les châteaux japonais. Donc voilà, donc là, bon, on est en 2022, donc effectivement le documentaire maintenant il est plus diffusé à la télé. Ah oui, il a été dit quand même diffusé aussi en documentaire dans les avions Air France. Vous savez, quand vous regardez le catalogue de films, en fait, vous pouvez avoir des documentaires, il a été diffusé quelque temps sur les avions Air France. Donc voilà. Bon voilà, donc maintenant le documentaire, effectivement, je ne sais pas s'il va être rediffusé, en tout cas, il est disponible à la vente. C'est pour ça que je ne peux pas le diffuser sur YouTube, hein, puisque c'est donc la boîte de distribution qui a les droits de vente dessus. Mais voilà. Mais donc en tout cas, ce que je voulais dire sur cette vidéo, c'est que c'est vraiment, voilà, quand on a envie vraiment de faire un projet, il faut y aller, il faut foncer. Et même si c'est dur, hein, on a eu des moments où on se disait mais qu'est-ce qu'on fait, pourquoi on fait ça? Mais c'est pas grave, on y a toujours cru. Et le fait de toujours y croire, voilà, ça nous a permis d'aller jusqu'au bout et de diffuser ce documentaire. Et c'est génial quoi, de voir ces images à la télé, c'est quand même quelque chose d'assez incroyable. Hein. Donc voilà, donc bon, en 2022, on espère, donc avec mon autre frère Guillaume, on espère pouvoir faire de nouveaux documentaires. Moi, j'ai plein d'idées en tête, là, donc j'écris énormément, puisqu'un documentaire, c'est d'abord une écriture, pour voir le sujet, voir si c'est quelque chose d'exploitable, et après, essayer de le vendre à des distributeurs, à des boîtes de production de visuels. Mais en tout cas, voilà, c'est quelque chose de la Bayeux Sakura, donc du coup c'est assez ancien, hein, donc le nom on l'avait déposé en 2013, donc vous voyez ça va bientôt faire 10 ans, mais c'est une belle expérience et honnêtement je pense que jamais je regretterai ça de ma vie et le faire, en plus de l'avoir fait avec mon frère qui était malheureusement, qui devait lutter contre une maladie. Voilà, en plus ça a renforcé les liens, ça nous a motivé encore plus. Et au final, voilà, on a fait quand même un beau projet et je pense qu'il peut en être très fier. Et ça, c'était vraiment une super belle aventure. Donc voilà. Bon, maintenant, effectivement, j'essaye de faire des choses un peu plus, alors sur la chaîne YouTube, c'est plus de la vidéo. Plus pop culture Japon, mais c'est vrai que j'aimerais bien refaire des documentaires où on va vraiment sur le terrain, où on interviewe les gens, où il y a vraiment une vraie structure et tout ça, donc c'est vraiment super intéressant. Voilà, donc là pour l'instant je suis en écriture de plusieurs documentaires, donc je croise les doigts. J'espère que 2022, alors il y en a qui se passent en France parce que bon, avec le Covid c'est quand même pas évident d'aller au Japon, donc il y en a un documentaire en France, d'autres au Japon, mais on verra comment ça se passe, si on pourra repartir au Japon. En tout cas voilà, donc je voulais un peu vous parler de ça, de pourquoi la Bayeux Sakura, un peu vous raconter une histoire, et puis vous dire que rien n'est impossible quand on a envie, quand on a les idées, il faut y aller parce que franchement on peut le faire. C'est pas facile, mais en tout cas on peut y arriver. Donc voilà, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce projet, comment je voulais raconter. Et puis bon, allez, je vais être sympa avec vous. Ceux qui veulent voir le documentaire La Bayeux Sakura, envoyez-moi un message en DM sur YouTube. J'ai la possibilité de vous offrir un lien privatif pour voir la vidéo. Donc voilà, n'hésitez pas. Je vous dis à bientôt. Matane!